Bonsoir Kaori, j'espère que tu as passé un bon mardi. Nous sommes donc le mardi 5 mai, Cinco de Mayo, et il est quelle heure? Il est 9 heures, 9 heures du soir. Nissan s'est détérioré, donc tu as perdu ton travail. Je suis vraiment désolée pour ça. Euh, C'était une promesse illusoire, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. En ce moment, c'est un vrai bordel. Ça arrivait à d'autres personnes, hein. D'autres personnes qui ont perdu leur emploi. J'ai des amis qui ont perdu leur emploi en France et ici. Donc c'est pas terrible. J'ai une amie qui est partie à Toronto il y a 2 ans, pour passer un bachelor, pour repartir à l'école. Donc elle a plein de dettes et elle a trouvé un travail. C'était son premier travail au Canada et elle l'a perdu. Donc elle va avoir les bénéfices du chômage, mais en fait l'allocation chômage, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, promouvoir, ça c'est un verbe qui est intéressant. Attention à promettre. Promettre, si tu promesses, promouvoir, si tu promotes. Et ils ont promu. Ok, promouvoir. Alors, on a le conseil scientifique en France qui est contre l'ouverture euh, de la France trop tôt. Je pense que le 11 mai c'est trop tôt, donc dans quelques jours. Bon, on comprend que c'est pour redémarrer l'économie et aussi les crises du gouvernement. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Okay. La situation s'est détériorée au Japon, mais il y a des abris en place qui ont été agrandis, prolongés. Tiens, j'ai une étudiante le mardi et le jeudi qui s'appelle Anaku et qui vient de Tokyo. Et ses parents vivent encore à Tokyo. Elle a une sœur qui fait ses études à Londres et elle fait ses études à Boston. Et elle me disait aussi la même chose que à Tokyo, ça s'est un peu dégradé. Alors le confinement a été prolongé jusqu'au 31 mai. Donc envoyer les paquets par la poste ont été suspendus au Japon. Le télétravail se fait de plus en plus, hein, parce que bon, c'est comme ça qu'on gagne sa vie. Euh, voilà, tu m'avais parlé également de Nissan a décidé de réembaucher tous les emplois de Renault, mais les expatriés ont dû repartir en France. Ça, c'est pas terrible. Enfin bref, on a ici grammaire pour les ados et je crois que j'ai ouvert T2 pages. Alors, comment je fais moi? Voilà. Et voilà. C'est quoi ça? C'est le numéro 2 ou c'est le premier? Je sais pas. Alors, 15. Et ça c'est quoi? 14. Alors ça c'est celui d'avant. Voilà. 14 et là j'ai 15. Ok. Ne les leur donne pas, commande-les en deux, ne les y emmène plus, ne nous la raconte pas, ne les vit pas, ne vous en méfiez plus. Ok. On dirait un vieux parchemin, ce papier, tu vois. Alors, oui. Ouf. Il la lui demande. Est-ce que les touristes demandent leur à un passant? Il la lui demande. Bien. Est-ce que le météorologue annonce le mauvais temps aux téléspectateurs? Non, il ne l'annonce pas. Pourquoi les... Ou le... Non, le mauvais temps, c'est regarde-le. Il ne l'annonce pas. Est-ce que le témoin a décrit les événements aux policiers? Non, il ne les a pas décrits. Il ne les leur a pas décrits. Ah non, c'est policier, c'est singulier. Il ne lui a pas décrit. Il ne le lui a pas décrit. Un événement. D'accord, attention. C'est pas facile, hein, mais on parle pas toujours comme ça en français, donc ne t'inquiète pas. Et je dois les, ah, j'ai pas vu la phrase au-dessus. Est-ce que Jean va avouer la vérité à son père? Non, il ne va pas lui avouer, il ne va pas lui avouer. Il ne va pas lui avouer. Attention, ne va pas. Est-ce que Katia a trouvé un cadeau à son petit ami? Oui.
un cadeau. Elle en a trouvé un. Vous pourrez dire ça. Elle en a trouvé un. C'est pas facile. Hein. Pas facile du tout. Ensuite, écrivez-leur de belles lettres. Écrivez les leurs. Et c'est écrire deux. Attention, écrire des. Écrivez-en leur. Allons lui parler de cette affaire. Parler de deux. Attention, hein. Regarde. Quand on sait cette histoire, on n'a pas de deux aussi. Allons lui parler de cette affaire. Allons lui en parler. Donnez-leur du pain. Donnez-en leur. Aïe, aïe, aïe. Confie-lui tes secrets. Confie-les-lui. Venez nous acheter un ticket. Venez nous en acheter un. Attrape-lui son ballon. Attrape-le lui. Refuse-leur ce service. Refuse-le leur. Et achète-toi une paire de lunettes. Achète-en une. Achète-en une. On va pas dire une paire, c'est bon. Mais c'est vrai qu'on va pas toujours avoir les deux pronoms, hein, c'est pas toujours comme ça. Et bien voilà, alors, on va revenir un petit peu sur les pronoms, on va voir un peu une autre manière de les exprimer, d'accord parce que ça, c'est pas facile. Mais on n'utilise pas toujours les doubles pronoms, ne t'inquiète pas. Alors, tu m'avais dit que tu as eu des petits problèmes avec la compréhension comment ça s'appelle du film. C'est normal. L'acteur, il est très bizarre et très difficile à comprendre. Alors, ici, ça s'appelle Communiquer avec la France. C'est un livre qui te permettra d'améliorer ton vocabulaire, d'accord? Rappelle-moi ça, parce que j'ai tellement de travail que j'oublie plein de choses en ce moment. Donc, on va faire enrichissez votre vocabulaire. On va faire ces 2 pages. Tu verras, ce sont des expressions qu'on utilise assez souvent, d'accord? Allez, attends, mais j'en suis où, moi? Où est-ce que j'ai mis? Voilà, bah non, c'est tout fait. Double pronom avec la négation, passé composé. Mais ça, c'est un exercice c'est un cours, une leçon qui est super, super, super difficile, même pour les Français. Donc ne t'inquiète pas. Nous, ce qu'on fait, c'est essayer de te rendre un petit peu plus, comment dire, que tu aies une meilleure compréhension de l'écoute, d'accord? Parce que c'est ta faiblesse, ça. Allez, tu passes une bonne soirée. On se voit donc jeudi soir. Et puis on va continuer un petit avec les pronoms et puis on va faire un peu de vocabulaire. C'est un vocabulaire qui utilise des expressions assez communes. Passe une bonne soirée, Kaori. Sois forte, reste forte. À bientôt.